Salut à tous. Alors aujourd'hui, premier épisode. Enfin, c'est même pas ça va pas être une carrière, mais c'est premier épisode de la moisson 2014. C'est une série dans laquelle on va moissonner des champs sur différentes maps et dans lequel je vais vous présenter différentes moissonneuses. Donc là, vous pouvez voir une très belle jaune d'air. Vous n'avez même pas remarqué que le pot d'échappement était derrière. Elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc cet épisode, on va faire d'abord un rapide tour du propriétaire. Elle a de la gueule quand même. Donc sa particularité, c'est que d'habitude sur l'autre moissonneuse, pour colza, il faut rajouter les trucs sur les côtés là, les scies. Et dès que vous allez dans le colza, ça la rajoute. Alors que là, il faut le faire manuellement. Ça ajoute une touche de réalisme. Je vais vous montrer. Donc là, si on fait ça, ah voilà, on perd la scie. Hop, et là on la remet. Donc voilà. Donc j'ai mis deux remorques à chaque bout de champ. J'ai mis une JCB Fast Track 1310 avec une benne 2 heures 25 tonnes. Et l'autre, on le voit au loin, vous le verrez après. Je vais vous le présenter après. C'est un nouveau mode aussi. Donc tous les liens sont dans la description. La map, la moissonneuse, euh, le JCB, la benne 2 heures, le pack de benne 2 heures et le mode surprise qu'on va voir au bout. Déjà je vais pouvoir, ah mince, j'ai oublié de mettre ça. Là, il faut que attends, je vais m'arrêter. Voilà. Voilà. Donc là, on a un compteur. Je crois qu'il est fonctionnel. Oui, il est fonctionnel. Là, on a plusieurs boutons. Là, je crois que c'est les feux de détresse. Et là, ça doit être les clignotants. Donc voilà. Bah, je fais n'importe quoi. Donc du coup, j'ai mis au colza juste pour vous montrer ben, cette fonctionnalité là qui existe que pour l'instant, je crois, sur cette moissonneuse, hein. Je n'ai pas vu d'autres. Donc, ah oui, je vous ai même pas dit le numéro. C'est la John Deere S650. Ça fait plaisir de voir une belle John Deere parce que il n'y avait pas de belle John Deere sur Farm Ultimate en 2013. Autant en tracteur, il y en a plein, mais autant en moissonneuse, il n'y en a pas. Ah, j'avais même pas vu. On voit que comme on récolte du canola, du colza, pardon, sur l'écran là, multimédia, sur l'écran multimédia, on voit canola. C'est marrant. Il a dû détecter qu'on ramasse du colza. Regardez si on fait du blé, s'il détecte qu'on ramasse du blé. On fera un petit test. Les gyrophares, vous voyez, tac. On a 3. Devant et un derrière. On va pas vider tout de suite. Je pense qu'on va pouvoir faire un tour. Donc la map, je vous l'ai pas dit, c'est Weg Sternberg. Elles sont dans la description. C'est une grande map. Parce que regardez, là on est en train de faire le champ 17, qui est assez petit sur la minimap. Alors que là déjà il a une bonne grandeur ici. Donc voilà. Hop. Voilà. Je ferai une coupure, parce que je vais pas mentionner tout le champ
dans ce même épisode. Je ferai une coupure, enfin, de toute façon il n'y aura qu'un épisode pour mentionner tout ça, mais je ferai une coupure. Je vous retrouverai à la fin de la moisson. Et là on voit le... Ça je sais pas ce que c'est, la roue qui tourne à l'intérieur du cache vert là. Je sais pas si c'est... Ah, je sais plus comment... Je sais pas comment ça s'appelle. Autrement, la fiche technique, je crois qu'il y en a une. Donc on va aller voir ça. Non, moissonneuse, j'en ai pas mal. D'ailleurs, il faut que j'en enlève. Ça ne sert à rien. Vous voyez en jaune d'air, il y a c'est celle-là, là, la W540, mais elle est pas si bien faite que ça. Et celle-là, elle est bien faite. Donc elle fait 328 chevaux. Donc c'est une moissonneuse de taille moyenne. Et sa capacité de trémie, c'est 8900 litres. En gros, presque 9 tonnes. Cette moissonneuse, je pense l'utiliser sur la map Edenton. Parce qu'elle a le bon gabarit, elle a pas une super grande barre de coupe. C'est marqué 7,2 m. Mais faudrait que je compare par rapport à une barre de coupe 7,2 m d'origine du jeu. J'ai l'impression qu'elle est plus petite. Je sais pas pourquoi. En même temps, le gabarit de la moissonneuse, on dirait que c'est une grosse moissonneuse comme ça. Et là, quand vous vous retrouvez avec une petite barre de coupe... Bon, je pense qu'il y aura la S690i qui va sortir après. Parce qu'il y en avait déjà... Le même moteur avait sorti la S690i. Donc c'est les mêmes à peu près, sauf que c'est une plus grosse. Avec une barre de coupe 10,7 m. Une plus grande goulotte, un plus gros moteur forcément. Donc il avait sorti une version de la S190i, mais on va dire ratée. Enfin, vous pouvez la prendre, mais elle était pas super bien faite. Je crois qu'il y avait quelques bugs aussi. Donc du coup, voilà. Et ils ont sorti celle-là qui est bien réussie. On pourrait dire même super bien réussie. Moi je serais content d'avoir une jaune d'air. Donc j'ai peut-être espoir d'avoir bientôt la S190i. J'espère. 10,7 m là, bah là, pour les grandes maps, ce sera parfait. Parce que celle-là, je l'utilise sur une grande map qui s'appelle Sunshine in Pixel là. Et avec cette moissonneuse là, j'ai mis un ouvrier dessus, et puis avec le course play, ça là, et ben, j'ai mis un transborder et un camion pour aller vider au silo. J'ai bien moissonné 60 hectares avec celle-là. Mais quand même pour les grands champs, elle est pas adaptée. Donc, du coup, je l'ai remplacé par une Lexion 770. Donc, du coup, là, le débit de chantier, est plus important. On voit bien la texture du colza dans la trémie. D'ailleurs, sur la S190i, la première version du même modèle, là, c'est Big Boss Modding, le colza était jaune. Donc, déjà, encore, il y aurait que ça, comme bug. Mais il y en avait plein d'autres. Donc, c'était pas très réaliste. Donc là, elle va être bientôt remplie. On va arriver, on va vite dans le JC des Fast Track. 1310. Cette map va être très bien. Enfin, j'ai pas joué beaucoup dessus, je crois que j'ai joué une petite heure. Une petite heure et demie. Mais je la trouve bien quand même. Et ce qui est bien sur cette map, c'est qu'il y a des indications et tout. Alors que sur certaines maps, il y a rien. On sait même pas où il faut aller. Bon, on va vider. Parce que 80% après, je pense pas qu'on pourra aller jusqu'au... Donc je sais pas si vous avez aperçu l'autre mode. Elle vide très vite aussi, hein. Ça c'est pratique.
Donc là, on va voir combien, avec une trémie combien on peut mettre enfin d'art, d'hectares. Surface battue, c'est 0,72 hectares, donc on pourrait mettre, je dirais, 0,85 hectares dans une trémie, donc ce qui est pas mal. Regardez derrière, il y a un anneau de poussière de colza. C'est rigolo, je sais pas si c'est fait exprès pour la machine. Mince, on a oublié un petit peu, c'est pas très grave. Et quand on arrête la machine, la pédale, alors là j'en oublie, la pédale en bas dans la cabine, là, en bas, la petite pédale orange là, elle se lève et le volant va vers l'avant. Mince. Vivement que je change de carte graphique. Parce que il y a une map que je peux pas faire tourner, c'est une des seules maps que je peux pas faire tourner. C'est Migmap. Madine, je sais plus quoi, Migmap. Une super grande map. Avant, avec une ancienne carte graphique, j'arrivais à jouer. Et vraiment, cette map, j'ai envie d'y jouer, mais je peux pas. Et c'est chiant. Donc, si je vous conseille d'aller voir sur le site Modester, de la télécharger. Pour vous dire, je crois que c'est la map la plus téléchargée. Parce que Belgique profonde, elle a été beaucoup téléchargée, mais plus par des Français ou Belges ou voilà. Alors que là, allemand, enfin, tout le monde, il y a eu 180 000 téléchargements. Pour vous dire, ah, encore un anneau. Donc là, je finis la rangée, puis on va se rejoindre pour la fin du champ, je pense. Parce que c'est assez long quand même. Vous voyez la taille du champ. Puis peut-être juste pour vous montrer un petit peu des endroits de la map, on ira vider une remorque ensemble. Puis l'épisode touchera sa fin. Peut-être que dans le titre de la vidéo, je marquerai présentation de mode. Je sais pas. Ouais, je marquerai présentation de mode. Je crois que c'est la L3, ouais, numéro 3. Hop là.
Voilà. Encore un anneau là-bas. Un donut. Un donut de poussière. Donc, hop, l'ensemble JCB plus Ben 2 heures plus Donder S650. Ça fait... Enfin, c'est parfait. Celle-là, pour la map Athénuton, elle a le gabarit parfait. Comme je vous l'ai dit. Ou Belgique profonde. D'ailleurs, pour parler de Belgique profonde V3, on sait pas si elle va sortir ou pas. J'espère qu'elle va sortir. Bon. Je l'espère fort, mais bon. Donc là, déjà, 1,17 hectares de fait. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de mettre un ouvrier. Alors, je sais pas comment il va faire, je vais faire pas les bouts. Voilà. Hop, vous voyez le donut. Donc que si je devais vous mettre en vidéo toute la moisson de ce champ, je pense qu'on y passera un peu de temps. Donc le bout, là, je le rattraperai. Encore un donut. Je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas. En tout cas, c'est bien fait. On voit l'éparpilleur derrière, là. Bon, je vais aller vous montrer le petit Thunder 810. Je sais pas combien ça fait de chevaux, ça, je dirais peut-être 130, 135. Mais largement suffisant pour tirer la benne, là. Je vais le pousser parce qu'à tous les coups, l'ouvrier va aller dedans, va lui foncer dedans. Hop. Donc l'intérieur, super bien fait. Je suis déjà rentré dans un 6810, c'est fait exactement comme ça. Donc, bravo modeur, je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est marqué dessus. Hop, voilà. Encore un donut là-bas. Donc, voilà. Donc le petit gyrophare bien sympathique. Donc ce module-là, vous pouvez le trouver sur le site LS 2013 Quiz. Donc il est très facile à trouver. Il fait du 45 km/h. Il aurait moins vite que le JCB, ça c'est sûr. Mais bon. En même temps, le JCB, c'est un seul tracteur qui ressemble. Et en France, ce qui est con, c'est que nous, on est limité à 40 km/h. Donc il a un compte tour en kilomètres. Un compte tour. N'importe quoi. Enfin, il y en a peut-être un, je sais pas. En tout cas, il y a le kilomètre, il y a le kilométrage. Enfin, pas le kilométrage, mais le compteur en kilomètres/heure. On va écraser un peu la culture. Ah oui, très important. Avec cette moissonneuse, ne passez pas dans les cultures, parce que, ben, elle les écrase. J'ai essayé une fois sans faire exprès, pour voir. Je ne réessayerai jamais. Donc avec dans ce pack là, il y a la moissonneuse, la barre de coupe, la scie à colza, comme je vous l'ai dit, et il y a la petite... Bon, je l'ai foutu en premier de la route, mais bon, c'est pas grave. La, le chariot de coupe. Je sais pas pourquoi elle fait des donuts. Ce qui est bien sur cette map, c'est que tout est indiqué. Le BGA, enfin le biogaz, je le cherchais tout à l'heure. Et il est indiqué, donc j'ai trouvé. Je vais le mettre là.
Je vais éteindre parce que il consomme. Donc le petit JCB. Si vous n'avez pas vu la présentation de mode, vous allez la voir. C'est la présentation de mode N1. Je sais pas pourquoi ça fait des donuts. Peut-être l'intérieur. Donc là on va ouvrir dedans. Mince. Hop. Donc, ouais, elle a 4 tonnes. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est beau donc même si ça fait pas très réaliste, on s'en fiche. Donc, hop, je vais aller le vider puis ce sera la fin de cette présentation de mode. Je vous conseille vraiment d'aller la télécharger. Vous avez Farming Simulator 2013 bien sûr. Si vous n'avez pas Farming, je vous conseille de l'acheter. Donc bientôt le serveur sera mis en place. Donc là je l'ai acheté. Il faut juste que enfin je sais pas, c'est super dur. Il y a un tuto mais dans avec le téléchargement il y a un petit tuto mais j'ai rien compris. Donc faut que je m'entraîne pour le mettre. Enfin j'ai un pote qui va me montrer comment faire. Parce qu'il l'a déjà fait pour lui donc apparemment c'est galère. Donc une fois le serveur mis en place, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai dans la description, comme ça vous pourrez le rejoindre. Ce sera que pour les abonnés. Donc on va se cliquer sur cette belle image. Donc les gens, je vous dis à la prochaine et peace.